Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment remporter le ballon d'or en carrière joueur sur FIFA 23. Je vais donc vous montrer quels sont les attributs qui feront que votre joueur va le remporter ou non. Pour ce faire, on va donc faire plusieurs carrières différentes. Ce sera un tuto un peu plus long que d'habitude, donc on commence sans plus attendre. La première chose que je vais vous montrer, c'est le fait de savoir si vous ne l'avez pas déjà remporté. Pour ce faire, il faut se rendre dans la partie Mon Pro, puis dans Ma carrière, et là vous verrez le nombre de fois que vous avez remporté le trophée du joueur de l'année qui est équivalent au ballon d'or sur ce FIFA. Mais vous pouvez aussi regarder en détail pour savoir quelle saison vous l'avez remporté. Comme vous le voyez pour l'instant, mon joueur ne l'a pas remporté, mais vous allez voir que ça va vite changer. Donc cela peut être utile si vous loupez par exemple la cérémonie du ballon d'or, que vous avancez trop dans le temps et que vous ne savez pas si vous l'avez remporté ou non. Maintenant je vais vous montrer quand a lieu cette fameuse cérémonie. Donc tout va se faire en deux étapes. La première qui est souvent début décembre, le premier jeudi du mois, où là vous aurez la liste des nominés. Il y en a toujours 4 qui sont nominés à chaque fois et 1 ou 2 semaines plus tard vous aurez l'annonce de savoir qui a remporté le ballon d'or. Ces deux annonces se trouvent la plupart du temps dans les 3 premiers onglets. Par exemple aujourd'hui il est dans Info Mondial, mais il se peut qu'il ne se trouve pas ici la prochaine fois, mais dans l'un des 2 autres onglets, donc il faut bien penser à aller vérifier si vous ne voyez pas l'annonce. Il y a d'autres récompenses comme par exemple l'équipe UEFA de l'année, le trophée du joueur du mois ou encore le soulier d'or, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. On va donc commencer avec une première carrière où dans celle-ci nous allons remporter tous les trophées possibles et avoir les meilleures statistiques possibles pour savoir si nous allons remporter le ballon d'or ou pas. Donc normalement on devrait l'avoir assez facilement, donc si on ne le remporte pas, c'est vraiment que c'est très difficile de le gagner sur FIFA 23. Donc comme je l'ai dit, l'objectif c'est d'avoir les meilleures statistiques possibles, que ce soit en nombre de buts ou de passes décisives. Et ça a plutôt bien fonctionné puisque comme vous le voyez, on a battu le record de buts sur une saison en Bundesliga. Comme vous le voyez, on a aussi remporté la Ligue des Champions contre la Juventus. On a terminé meilleur buteur de toutes les compétitions dans lesquelles nous avons joué, mais aussi meilleur passeur. Seule mauvaise nouvelle, on n'a pas réussi à remporter la Bundesliga, c'est joué lors de la dernière journée, mais malheureusement on termine deuxième derrière le RB Leipzig. Et mon joueur a été élu joueur de la compétition, donc normalement il devrait remporter quand même le ballon d'or. Pour ce qu'il s'agit de ses statistiques, comme je l'ai dit, il a fait une énorme saison avec 80 buts marqués, 19 passes décisives. Il a été élu 17 fois homme du match, 11 fois dans l'équipe de la semaine et 3 fois élu joueur du mois. On est maintenant le 14 décembre et comme vous le voyez, le joueur de l'année a été dévoilé. Donc on va aller dessus pour voir si c'est tombé sur mon joueur. Et sans surprise, c'est bien lui qui a remporté le ballon d'or. Mais maintenant nous allons refaire des carrières en essayant d'enlever à chaque fois un attribut spécifique, comme vous allez le voir, pour savoir si là aussi nous allons remporter le ballon d'or ou pas. Si vous terminez donc meilleur buteur, meilleur passeur de toutes les compétitions que vous voulez remporter et que vous êtes désigné homme de la compétition, vous devez bien sûr normalement toujours le remporter, même si dans ma carrière ce n'était pas très réaliste. On enchaîne maintenant avec une deuxième saison où je vais faire exactement la même chose. La seule petite différence c'est que je n'avais pas joué les 6 derniers mois de l'année. J'ai donc encore une fois eu des statistiques exceptionnelles jusqu'au mois de juin, mais à partir de là, je n'ai joué que 7 matchs et je me suis pris 3 cartons rouges pour voir si cela aura un impact sur la désignation du ballon d'or. J'aurais été assuré de le remporter si j'avais joué complètement une année et demie, mais là nous allons voir en ne jouant qu'une seule saison si cela a un impact ou pas. Donc comme je l'ai dit, on a absolument tout remporté, que ce soit le championnat, la Ligue des Champions ou encore tous les trophées individuels. On a terminé meilleur buteur et meilleur passeur du championnat et de la Ligue des Champions, comme lors de la première carrière. J'ai donc à partir du mois de juin fait devenir mon joueur réserviste de son équipe, en lui faisant avoir des performances très médiocres, du coup l'entraîneur l'a mis réserviste et donc nous allons voir maintenant si cela a eu un impact sur l'obtention du ballon d'or. Déjà il fait partie des 4 nominés en compagnie de 2 joueurs de Manchester City et de Kylian Mbappé, donc ça n'a pas l'air d'avoir eu d'impact et quelques semaines plus tard on a eu la réponse, vous la voyez à l'écran, c'est bien mon joueur qui a été élu ballon d'or. Cela nous montre que les 6 derniers mois de l'année ne servent absolument à rien. De juin jusqu'à décembre, vous pouvez avoir des statistiques vraiment exécrables comme vous allez le voir à l'écran pour mon joueur. Cela n'aura absolument aucun impact, c'est donc la saison d'avant qui compte. Si par exemple vous recevez le ballon d'or en décembre 2024, c'est votre saison 2023-2024 qui comptera et qui la sera importante mais pas les 6 premiers mois de la saison 2024-2025. Troisième saison et donc troisième expérience maintenant. On va jouer avec l'AJ Auxerre mais nous allons avoir les mêmes statistiques que d'habitude. Mais la seule différence est que cette fois-ci, nous n'allons pas remporter la Ligue des Champions. Pour voir si la compétition est importante ou si même en jouant dans un club moyen, vous pouvez la remporter. Comme vous en avez l'habitude, j'ai donc fini meilleur buteur et passeur de la Ligue 1, même si mon équipe a fini 14e. J'ai eu des super statistiques puisque j'ai eu 56 buts et 8 passes décisives en 42 matchs. Donc si j'aurais gagné la Ligue des Champions, j'aurais été sûr de le remporter. Mais là, nous allons voir si cela a eu un impact. Vous le voyez à l'écran, on n'a même pas fait partie des 4 nominés. Donc la Ligue des Champions a vraiment un impact très très fort sur le fait d'avoir le ballon d'or ou pas. Même si j'ai eu des meilleures statistiques que les 4 que vous voyez, le fait de n'avoir ni remporté le championnat ni avoir participé à une compétition européenne a fait que je n'ai même pas été dans les nominés. On essaiera tout à l'heure avec la Ligue Europa, vous allez voir que cela va amener un autre problème. Maintenant je suis revenu quelques mois en arrière plusieurs fois et j'ai encore une fois regardé la liste des nominés pour le ballon d'or, mais comme vous le voyez elle ne change pas. Donc ça ne sert à rien de revenir en arrière pour essayer d'avoir d'autres nominés, ça ne changera rien. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 6 derniers mois ne comptent pas, donc il faut au moins revenir au mois d'avril
si vous voulez avoir d'autres nominés. J'ai donc fait cette expérience 4 fois, c'est toujours les 4 mêmes qui ont été désignés. Quatrième expérience maintenant, on est de retour au Bayern de Munich et cette fois-ci, nous allons faire comme d'habitude, la seule petite différence c'est qu'on jouera milieu offensif central pour voir si le poste a un impact ou pas. Cette fois-ci, on n'a pas réussi à terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions puisqu'on est à la 2e position. On est quand même le meilleur passeur et en championnat, on est arrivé à la 3e place au classement des passeurs et premier à celui des buteurs. Mais comme ceux devant nous ne sont pas des prétendants pour le Ballon d'Or, normalement ça ne devrait pas avoir d'impact, puisqu'on a terminé aussi meilleur joueur de ces deux compétitions. On a donc remporté la Ligue des Champions ainsi que le championnat. Pour vous montrer mes statistiques assez rapidement, elles sont un tout petit peu plus basses que d'habitude comme j'étais milieu offensif, mais j'ai quand même mis 39 buts et réalisé 20 passes décisives en seulement 30 matchs, donc c'est plutôt pas mal. Normalement on aurait dû être Ballon d'Or si on aurait joué buteur, mais là nous allons voir cela a un impact encore une fois. La liste des 4 nominés a été dévoilée et vous le voyez. Mon joueur ne fait même pas partie des 4 nominés seulement parce qu'il est milieu offensif central, donc c'est la deuxième chose la plus importante si vous voulez remporter le Ballon d'Or, c'est votre poste. Je vais faire une vidéo un peu plus spécifique dans quelques semaines où je vous dirai vraiment poste par poste vos chances de remporter le Ballon d'Or. Mais comme vous le voyez, je ne l'ai pas eu en étant milieu offensif central. Il nous reste encore 2 choses à voir qui sont super importantes si vous voulez remporter le Ballon d'Or. On passe donc à la 5e carrière, où nous allons jouer avec Manchester United, où nous allons faire exactement comme d'habitude, essayer de faire la meilleure saison possible. La seule différence de la voir apparaître à l'écran, c'est que nous allons jouer la Ligue Europa. Bien sûr, nous allons la remporter tout comme le championnat de Première Ligue, avec d'énormes statistiques comme vous le voyez, en seulement 25 matchs, on a mis 44 buts et délivré 19 passes décisives. Ce qui est donc plutôt énorme, on n'a jamais fait une carrière avec autant de buts. En si peu de matchs, et là je vais donc passer assez vite sur la suite, vous en avez l'habitude, je termine meilleur buteur de toutes les compétitions à laquelle j'ai joué et meilleur passeur également. On est donc début décembre de l'année suivante et sur le côté droit, une information est arrivée. Les 4 élus pour le joueur de l'année ont été dévoilés. Et mon joueur fait bel et bien partie de cette liste puisqu'il est en 3e position, et cela prouve donc que vous pouvez quand même jouer à la Ligue Europa et faire partie des nominés. Même s'il faut bien sûr avoir d'énormes statistiques, et le joueur de l'année a été désigné, mais malheureusement ce n'est pas mon joueur, c'est celui de l'Atlético de Madrid. Cette équipe a remporté la Ligue des Champions, donc il avait un avantage sur moi, qui nous amène donc à la 3e chose importante pour remporter le Ballon d'Or, c'est la concurrence. Bien évidemment, si aucun joueur ne se démarque, vous avez plus de chances de le remporter que si par exemple Kylian Mbappé ou Erling Haaland remportent toutes les compétitions ainsi que la Ligue des Champions. Il y a des saisons où vous aurez exactement les mêmes statistiques et le même nombre de trophées remportés, mais parfois vous allez le remporter et d'autres non, donc c'est dû à la concurrence. Nous allons donc voir maintenant la dernière chose qui est vraiment ultra importante. J'en ai déjà parlé durant cette vidéo, mais nous allons voir ça durant cette dernière saison. On est de retour au Bayern et comme vous le voyez, on a remporté la Ligue des Champions ainsi que le championnat. Mais la seule différence est que cette fois-ci, nous allons avoir des statistiques plutôt moyennes. On a marqué 19 buts et délivré 11 passes décisives en 54 matchs de championnat, ce qui est assez moyen. Mais comme on a remporté toutes les compétitions, nous allons voir si cela aura un impact ou non. Les 4 nominés ont donc été dévoilés et mon joueur n'en fait même pas partie alors qu'il a remporté la Ligue des Champions. Cela ne sert à rien si vous n'avez pas d'énormes statistiques, donc c'est la 4e chose la plus importante pour l'obtenir. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous dire ce qui n'a absolument aucun impact sur le fait de remporter le Ballon d'Or durant ces 10 saisons. Donc il y a tout d'abord l'âge qui n'a absolument aucune importance, vous pouvez très bien comme mon joueur remporter le Ballon d'Or dès l'âge de 23 ans. Il y a aussi votre sélection qui n'a absolument aucun impact. Je n'ai pas remporté la Coupe du Monde et pourtant j'ai pu avoir le Ballon d'Or. Il y a aussi vos antécédents, si, comme mon joueur, vous avez remporté 5 fois le Ballon d'Or, la 6e fois vous n'aurez pas plus de chances de le remporter. Et dernière petite chose qui n'a aucune influence, c'est le fait de créer un joueur depuis le mode création ou un joueur depuis le mode carrière. Ça ne change absolument rien, vous avez tout autant de chances de le remporter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je crois vous avoir tout dit. Si vous avez des remarques ou juste des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. J'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésite pas à liker et regarder mes autres tutos carrière joueur qui pourraient là aussi t'intéresser. On se retrouve dans seulement quelques jours pour un tout nouveau tuto carrière joueur. Ciao!